On peut voir un écart entre le consensus académique et ce que décident les politiques. Mais l'influence exacte est très difficile à dire. De mon expérience, lorsque les décideurs pensent qu'ils doivent faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi faire, ils viennent nous voir. À d'autres moments, les politiques font qu'une analyse des résultats soit difficile. Le processus de prise des décisions est complexe. Il est composé de plusieurs acteurs, on va dire, qui essayent d'avoir une influence. Et nous ne sommes qu'une seule voix parmi d'autres. Ensuite, nous n'avons pas toutes les réponses, parce qu'il ne s'agit pas d'une analyse des faits. Il y a cette question de valeur également. Et par rapport aux valeurs, nous sommes tous experts. Il existe un troisième problème. Nous ne sommes pas toujours efficaces dans le transfert de nos recherches vers les politiques. Construire un agenda commun suggère que peut-être nos recherches devraient être déterminées par les décideurs. Et pour cela, je dirais non. Nous devons passer d'un modèle de transfert de politique où on dissémine ce qu'on trouve à un modèle de transfert de connaissances où on se réunit et on reconnaît leurs experts également. Donc, c'est plus un échange qu'un simple transfert. Il est vrai que sur des questions politiquement polarisées, il y a beaucoup plus de voix qui influencent ce que décident les politiques. Mais ils regardent cette recherche, ils l'utilisent dans les débats et dans une certaine mesure sont influencés. La participation dans les réseaux européens a été très importante sur les questions de la migration et de l'intégration. Et la compréhension que nous avons en travaillant avec les autres collègues est très importante et très riche et nous espérons que ceci va continuer après le Brexit.